Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com ainsi que de Lucas Auberon, le coach sur EDA. Lui est malade et donc il est excusé, il ferait normalement son retour, si tout va bien, à partir de jeudi à 18h. Ce soir, nous revenons bien sûr essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, mais avant de parler du programme, on va quand même saluer l'ami Fredo. Salut Fred. Bonjour Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred? Nickel, comme on a dit. Eh ben comme on a dit, tu l'as dit. On revient donc sur toutes les dernières infos du FC Sochaux-Montbéliard après le match Tours FCSM. Les stats sont signés Lucas Auberon, il n'y a pas trop de stats, c'est plutôt son analyse. Vous allez pouvoir d'ailleurs nous appeler, on attend vraiment vos appels ce soir. On vous laisse la parole plus que d'habitude puisqu'il n'y a que Lucas. Vraiment ce soir, appelez-nous 03 81 50 67 51. Vous pouvez d'ailleurs appeler depuis maintenant. À 18h20, il devait être là avec nous, mais il n'est pas là. Donc à 18h10, c'est l'ami Lucas Auberon qui est avec vous. Il vous dit tout sur son analyse de ce match Tours FCSM. Soyons Sport revient également sur les résultats du championnat de France de Ligue 2 et le championnat de France de Ligue 1. On vous dira que Marseille est inarrêtable. On revient également sur la Ligue des Champions de cette équipe du Paris Saint-Germain qui jouera sans Zlatan Ibrahimovic, son attaquant fétiche et vedette. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pouvez nous joindre à tout moment. Maintenant, vous pouvez le faire à 18h02 03 81 50 67 51. Soyons Sport commence vraiment maintenant. Et donc Fredo, nous allons revenir sur ce match Tours FC Sochaux-Montbéliard. Mais avant de revenir sur ce Tours Sochaux, on va donner et pendant ce temps qu'ils vont nous appeler au 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, vous pouvez y aller maintenant. Fred, on revient sur tous les résultats sportifs du week-end et notamment en Franche-Comté, il n'y a pas que le foot. Allez, on y va. Et oui, on va commencer par le football, par la Coupe de France, par le 4e tour de la Coupe de France. Donc un petit problème de... Oui, bien sûr, Fredo nous a quittés. Voilà. Ça y est, ça marche. Donc le 4e tour de la Coupe de France avec, on va commencer par le Racing de Besançon qui faisait sa rencontre du côté de Lure et qui s'est imposé 1-0, donc par la plus petite des marges, un but de Ramdani à la 82e. Ensuite, le CA Pontarlier qui recevait l'AS Baume-les-Dames. Et là, Pontarlier n'a pas fait de détails en s'imposant 4-0 avec un quadruplé de Demoré à la 38e, 65e, 69e et 76e. Ensuite, l'AS Ornans recevait Jura Sud. Et Jura Sud, pareil, ne s'est pas fait prier. La logique a été respectée. Jura Sud s'est imposé 4-0. Un but de Oliveri à la 28e. Mbayam à la 4e et 33e, donc un doublé. Et Delatraz à la 15e. Et ensuite, le derby entre l'AS Belfort Sud et l'ASM Belfort. Donc l'AS Belfort dirigé par... Voilà, j'ai perdu son nom. Ça va me revenir. Adel Chedli, voilà. Ouais. Il y a des trous ce soir. Donc, c'est l'ASM Belfort qui s'est imposé 2-0. Un but de l'ancien Bisontin à Amadi et Régnier à la 79e. Alors maintenant, on va parler un peu handball. Le ballon est un petit peu plus tout à l'heure, il y avait le coach de handball, bien entendu, Christophe Viennet, et puis son président qui était là, le président de l'ESBM, qui était les invités de cette émission. Pas du tout chez le mauvais côté, ni Soyons Sport, mais surtout de l'émission d'Hector Lagos, le club des optimistes. Et là, on n'était pas très optimistes parce que l'ESBM s'est incliné, Frédéric. Oui, on va faire honneur aux filles, on va être galant. Ouais, allez, on est galant ce soir. On va être galant. Donc, victoire de l'ESBF qui s'est imposée à Noisy-le-Grand 28-23. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Avec les buts, alors on a 4 buts de Moniki Bonsilon, un but pour Chloé Bouquet, un but pour Alizé Frécon, un but pour Amanda Kolczynski. Non, 4 buts pour Amanda Kolczynski, pardon. Marine Dupuis, Sladjana Poplazic et Sabrina Zazaï, un but. Et Sabrina Betzer, 2 buts. Donc le SBF est pour le moment 3e avec 10 points, à égalité avec le premier Youths, avec Chambray également, Brest, Cannes et Saint-Maur. Donc parlons de l'ESBM. Allez, c'est parti, l'ESBM. Alors l'ESBM s'est incliné 28-26, mais c'est bien dommage car à un moment donné de la partie, l'ESBM menait de 5 buts. Et Angers a enclenché la machine et est remonté petit à petit. Donc pour s'imposer, Angers s'est donc imposé 28-26. Donc l'ESBM est dernier avec 2 points, mais une journée en moins, car on sait tous que dans le championnat de Pro D2, il n'y a plus que 13 équipes, car on sait que Bordeaux a déposé le bilan. Donc ils ont été exempts de la deuxième journée. Donc on a Lucas Hugar qui a marqué 6 buts.
On a Adrien Claire qui a marqué 6 buts, Thomas Barrère 2 buts, Antoine Gros 1 but, Sylvain Rognon 2 buts, Étienne Claire 4 buts. Ça marche bien pour les frères Claire. Oui, ça y Thomas va. Bolaers qui met 3 buts et Théola Guillaumy 2 buts. Au niveau des gardiens, Komnenovic a fait 11 arrêts sur 37 tirs et Nathaël Gros a fait sur 3 tirs 1 arrêt. Voilà pour les nouvelles. Eh ben voilà, je crois que t'es vraiment complet, hein, Fredo, là, tu es buteur. Oui, non mais écoute... Non, le prochain match aura lieu au Palais des Sports oui, ce samedi. Samedi, match très important, effectivement, ne surtout pas manquer. Frédéric, on enchaîne, c'est qu'à de le dire, sur le FC Sochaux-Montbéliard. On enchaîne notamment puisque, on peut le dire, enchaînons parce que le FCSM enchaîne des victoires, nous on enchaîne tout. Eh ben, on va enchaîner donc ce match face à Tours. Le FCSM sur la pelouse donc de Tours s'est imposé grâce à un penalty obtenu par un certain Édouard Butin. Bien joué, Frédéric. Penalty. Et oui, et il est transformé par un certain Florin Béranguet. Alors, celui-là, on ne l'attendait pas du tout. Le gars prend le ballon, il place le ballon, il fait l'espèce de... il frappe sur le côté gauche. Je me suis dit, mon Dieu, Florin Béranguet qui va s'élancer. Est-ce que ça va être entrant ou est-ce que ça va être sortant? Non, sérieux, incroyable, je suis vraiment content pour lui. Il a fait un très bon match. Oui, alors, très bon. On va pas... Non, Si, doucement, doucement. Alors, doucement, Fredo, doucement. Tu es déjà excité dès lundi, toi? Non, il est non, Fredo, sérieux. On va revenir là parce qu'il y a une personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. D'ailleurs, on la remercie par avance. Sérieux, Frédéric, non, on peut pas dire ça. On jouait contre le 15e. Non, Frédéric. Tours, je sais pas si t'as vu. Tours, c'est une catastrophe. Tu veux savoir la possession de balle? C'est pas des bêtises. 80%, personne n'y croyait. Pour le FC Sochaux-Montbéliard, on n'a pas réussi. C'est très grave. C'est très grave, Frédéric. On n'a pas réussi. On marque sur un penalty, un vieux penalty. Il n'y a même pas penalty. C'est en dehors de la surface. Franchement, je trouve ça vraiment petit. Oui, on enchaîne, mais pour moi, c'est petit. Non, c'est logique. Ça fait 3 matchs en 10 jours. Bon, je pense que les attaquants ont un peu plein les bottes. Et l'équipe aussi. Ah ben, Butin, il a fait une bonne entrée. Hein, il donne le fameux penalty. Donc c'est bien. Oui, d'accord, mais il fait une bonne entrée. Mais. Bon, il a joué que 20 minutes, Edouard Butin. Mais on sent quand même que Romain Abran, il manque quand même pour apporter un peu de fougue, un peu de folie. Oui, justement, je trouve que Béranguet, sur ce match-là, a bien provoqué, plus que d'habitude. Eh ben écoute, Fred. Autant il a fait des mauvais matchs et tous ces derniers matchs n'ont pas été bons. Tout mauvais, il a été moyen, très moyen. Il est capable il est très moyen. Voilà, il est capable de faire beaucoup mieux. Et sur ce match-là, moi, je trouve qu'il a provoqué pas mal. J'ai revu le match et je trouve qu'il a provoqué. Frédéric, c'est sûr que Mignot Tours était bon. Pas là. Est-ce que Mignot était bon? Il a fallu qu'il joue. Ah, Fredo. Non, c'est Mathéo Sillon et j'ai trouvé plutôt bon. Allez, on va accueillir la personne. On n'a pas pris de but. Oui, on va accueillir la personne qui est au téléphone et qui nous a appelé très gentiment au 03 81 50 67 51. Allô, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on reconnaît cette voix et je crois que c'est Maxime. Oui, c'est exact. Ça va, Maxime? Ça va et vous? Eh ben, ça on t'entend bien. Ouais. L'autre jour, là. Ah, là, on t'entend vraiment bien. Là, c'est vraiment parfait. Maxime, est-ce que t'as fait le déplacement, toi, ou pas du tout? Non. J'ai Alors, pas fait le déplacement à Tours. je suppose que tu l'as suivi à la télévision. Qu'est-ce que t'as pensé de cette rencontre? Est-ce que j'ai juste ou est-ce que c'est Frédéric qui a juste? Et puis, Sochaux a été plutôt correct, plutôt bon. Bon, oui, ils ont été bons. Ils ont surtout dominé la seconde période. Oui. Mais c'est vrai que on n'a pas marqué dans le jeu. C'est quand même dommageable parce qu'on s'est procuré des occasions. C'est ce qui pêchait aussi au début de saison. On avait des occasions, mais on marquait pas de but. Et bon, on a marqué un but sur un penalty, généreux. Bon, on va pas se plaindre, mais au moins on prend plus de buts. J'aurais bien aimé un but dans le jeu. Au moins on prend déjà plus de buts. Donc ça c'est déjà bien. Ça c'est déjà bien. Après, c'est vrai que nos joueurs ont été maladroits. C'est vrai qu'on a archi dominé ce match. Hein. D'ailleurs, je m'y attendais pas trop. Hein. Je pensais que Tours allait réagir un peu plus que ça. Donc, j'étais un peu surpris. Bon, après, c'est des choses qui arrivent en football. Hein. On peut pas toujours tout mettre au fond. Là, on était maladroits. Bon, peut-être que le troisième match en 10 jours peut-être fait un peu mal aux jambes. Peut-être que les joueurs ont les jambes lourdes. Là, ils les ont peut-être un petit peu moins contre Auxerre. Ils auront le temps de récupérer un petit peu plus. Donc, on verra contre Auxerre. Mais... c'est comme ça, football, hein, ça rentre pas toujours. Là, c'est vrai que la faute sur Edouard Butin est généreuse, mais c'est comme ça, c'est le football. Oui, Maxime. C'est vrai que l'enchaînement des matchs peut-être sur les organismes. Ça, c'est pour toutes les équipes de Ligue 2, donc c'est pas vraiment une excuse que pour Sochaux. Donc, oui, mais peut-être qu'on n'a pas assez de joueurs aussi devant. Hein.
Devant, on n'a pas. Voilà, on a quand même des joueurs, on a Caceres, Ekambi et Butin. Hein. On tourne avec 3 joueurs. Hein. Quand on regarde les effectifs de Ligue 2, généralement, ils tournent avec 5, pour la plupart 5 attaquants. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est un peu limité. Hein. Puis c'est vrai que quand on voit un Ekambi qui commence à avoir des crampes vers la fin du match, bon, faut qu'il apprenne aussi voilà, le niveau de Ligue 2. Il y a tout un tas de choses. Mais bon, moi, je vois quand même une équipe qui commence à bien ressortir. Et rien que ça, j'en suis déjà content. Là, je pense qu'ils vont enchaîner. Ils vont finir dans la première partie du tableau. Bon, j'espère que ça va durer. Qu'ils assureront la remontée, mais c'est pas encore gagné. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on prend plus de buts quand même. On a quand même une défense qui est costaud maintenant. Hein. Merci Mignot. Hein. Oui, Mignot quand même. Voilà, Merci Mignot. a été costaud aussi. Le dernier match, il s'est blessé au bout de 10 minutes, mais il avait fait une bonne entame de match. Donc, merci à toute la défense. Hein. On aura besoin de tous les défenseurs cette saison. Hein. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de toute l'équipe de toute façon. Après, peu importe quel joueur sera en place, il faudra qu'il donne le maximum pour l'équipe. Et on est quand même pas très loin des premières places. Hein. On est bien remonté quand même. Puis en espérant une victoire ce vendredi. On espère en tous les cas une victoire ce vendredi à 20h face à la JOCR. Est-ce que le Lion va rugir? Telle est la question. J'en profite pour saluer l'ami Alexandre qui nous écoute. Oui, effectivement, je sais pas s'il a que ses chips encore. Il va peut-être nous le dire. Il nous écoute sur www.radiochalombesançon.com, tout comme Quentin qui nous écoute. Ça fait très plaisir depuis la maison. Merci à toi, mon cher Quentin. On espère qu'il va appeler tout à l'heure, Quentin, bien sûr, parce que ce soir, vous avez la ligne. Mon cher Maxime, un grand merci de votre appel. On va accueillir l'ami Mister Stat, Mister Chiffre cette fois-ci. Hein. Mister Lucas Aubéron. Salut à toi, Maxime. Merci à vous. Puis bon, moi je donne bonjour bien sûr à Lucas, à Quentin. Il n'y a pas de souci. Je voudrais féliciter aussi Freddy, intendant du club. Ouais. Qui a réalisé les 10 km du Lyon en 55 minutes. En 55 minutes. Alors, et qu'est-ce qu'a fait le président Laurent Pernet? Je voulais en parler. Je voulais à la fin de l'émission le féliciter. Du coup, vous m'avez tendu la perche, Maxime. Effectivement, le président Laurent Pernet, Freddy Van de Kerkhove ont participé au Lyon. Ouais, je sais pas que ça s'appelle comme ça, hein, c'est ça. Hein, au Lyon. Le Lion de Belfort. Le Lion de Belfort. Voilà, j'allais dire le Lion de Belfort, c'est bien ça, c'est exact. Et il faut courir, forcément. Hein. Et le président Laurent Pernet, tout beau, tout neuf, est parti courir avec Freddy Van de Kerkhove, 10 km. Il a fait combien le président? Vous savez, Maxime, ou pas, vous? Moi, je sais pas. C'est pas? Ah ben ça c'est ça. Alors écoutez, c'est bien sympa de nous le dire parce que ça va être beau. Celui qui sait combien a réalisé le président Laurent Pernet sur ses 10 km pour ce Lyon de Belfort, eh bien vous nous appelez au 03 81 50 67 51 et vous remportez 2 places pour aller voir le SBM, le match que vous souhaitez à domicile. C'est pour ça que si vous venez depuis le Belfort ou depuis Montbéliard, il n'y a aucun souci, ou partout en Franche-Comté, vous pouvez prévoir votre week-end, allez sur le site internet esbm.fr et vous allez pouvoir voir le match que vous souhaitez à domicile, vous remportez 2 places. Une belle soirée de handball. Ouais, effectivement, 03 81 50 67 51. Vous nous dites combien a fait le président Laurent Pernet, en combien de minutes il a fait ses 10 km. Est-ce qu'il a abandonné ou pas? Réponse, bien sûr. Nous, on le sait, bien sûr, mais on attend votre réponse. Voilà. Frédéric. Oui, on le fera l'année prochaine. Oui, on le fera. Moi, je devais le faire cette année, mais oui, petit souci, mais on le prochaine, je serai là. On le fera avec Quentin. Apparemment, il est chaud, bouillant. Je dois être dans les temps de Freddy. Ça devrait. Ça devrait aller. Ben moi, je serais peut-être 55 minutes. Je serais peut-être plutôt dans les temps du président, je pense. Peut-être un peu moins si je cravache. Allez, salut à toi, Maxime. Salut, bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, on va joindre bien sûr quelques minutes l'ami Lucas Aubéron. On a besoin de lui, oui, vraiment. Est-ce qu'il va nous sauver un petit peu cet ami? Voilà, alors, tiens, bah voilà, il passe bonjour à Maxime aussi, l'ami Quentin, ben voilà qui est fait. Et alors, c'est des céréales, me dit Alexandre. Il mange des céréales cette fois-ci. Il vient de rentrer, hein, Frédéric, hein, l'ami Alexandre. Hein. Après une journée fringante, vraiment tout beau tout neuf, hein, ce lundi. Hein. Toi, il faut qu'il reprenne des forces. Il a dormi toute l'après-midi en cours. Non. C'est ça surtout. Il a dormi en cours, oui. Alexandre. Si ses profs écoutent. Il a fait un gros dodo, Alexandre. N'importe quoi. Ah là 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 là. Ça en est où avec Aloudia? Voilà la question que me pose Steven. C'est en très mauvaise posture. Voilà. Moi, d'après mes sources, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Aloudia ne devrait pas venir. Après, oui, dans le football, tout peut arriver, changer, bien sûr. Mais bon, voilà, ça ne devrait. Voilà, pour moi aussi. Et pour ce qui est de l'attaquant Karja, c'est la même chose. Il faut pas rêver. Il y a des clubs anglais qui sont dessus. La concurrence est très rude. Et je pense pas que Karja va venir s'amuser. Qui arrive de l'Inter de Milan va pas. Oui, il va pas poser ses. À moins
que Pareil. Qatari rachète Sochaux. Là, après, ça peut changer. Oui, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Bon, je crois qu'on va accueillir l'homme des chiffres, l'homme des stats, l'homme à la calculette. Oui, même si ce soir il n'a pas été, enfin, oui, on peut le dire, ce soir il n'a pas trop fonctionné avec sa calculette, mais c'est pas grave. Il vous décrypte tout de ce match. Sochaux Tours, c'est Mister Stat, Mister Chiffre, Lucas Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Salut mon Lucas. Bonsoir à tous. Ça va Lucas Bonsoir, Auberon Lucas. alors? Oui, ça va bien, et vous? Oh ben ça va, on vient de rentrer Oui. de danse, ça y est, on vient de rentrer dans son petit cours de danse, tranquille le gars. Hein. Eh oui, enfin j'ai envie de dire. Eh C'est oui. une journée assez difficile. Et on disait pendant cette antenne que Mister Alexandre, lui, il s'embête pas, il fait dodo en cours, c'est pas mal ça. Ah bah oui, ça lui arrive souvent. Hein. Ça lui arrive souvent? Ça lui arrive souvent, bien D'accord, sûr. je pense J'espère que... que ses parents n'écoutent pas. Oui, je pense que demain, à mon avis, comme tu viens de confirmer la chose, je pense que demain tu risques de rentrer avec un œil au beurre noir. Un œil au beurre noir, voilà. c'est ça. C'est d'abord- Qu'est-ce que t'as fait, fiston? Rien, je me suis pris une étagère en cours. C'est une andouille qui a tout basculé. Bon, allez, mon cher Lucas, parlons pas de ce qui se passe en cours. Parlons de tout Sochaux. Voilà, parlons du FC Sochaux Montbéliard. Qu'est-ce que tu retiens de ce match face à Tours? Je disais tout à l'heure, si tu as suivi un peu les débats, je n'ai pas vu du grand Sochaux. Oui, il y a eu de la domination, certes. Il y a eu oui. 80% de domination, ça c'est pas des bêtises. Le chiffre est là, 80%, c'est du jamais vu. Pour nous, c'est Madine Barcelone. Hein, moi je vous le dis, Sochaux. En revanche, on n'a pas marqué dans le jeu et ça me déçoit beaucoup parce que Tours n'a rien montré et on aurait pu quand même marquer sur une défense Tourangeau. Vous avez Tourangeau, c'est ça? Les Tourangeau, oui, c'est bien ça. Des Tourangeau qui n'ont pas été, c'est ça, qui n'ont pas été très virulents. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucas? Alors exactement, moi c'est ce que j'allais dire au mot près quasiment. J'ai regardé le match attentivement et j'ai vu effectivement une équipe sochalienne dominatrice, mais une domination qui demeure stérile comme depuis le début de saison, j'ai envie de dire. Donc c'est le seul point négatif que j'ai à tirer de ce match. Donc c'était un petit peu, on a joué d'une très bonne façon, notamment au milieu de terrain. Je trouve que la cohésion évolue de match en match et défensivement, ça reste très solide. Quand nos défenseurs ne font pas des bonnes choses, on n'oublie pas de leur dire. Mais quand ils en font, faut également le préciser. Donc ça fait quand même 3 matchs qu'on ne prend pas de but. C'est une satisfaction. La défense se met en place, elle aussi, tout doucement à son rythme. On commence à voir dans cette équipe sochalienne la patte Olivier Chouafny. C'est aussi une source de satisfaction et au niveau de l'attaque, voilà, même si on marque pas un but dans le jeu, je trouve que KCRS pèse toujours aussi lourd comme on l'a dit lors de la dernière émission. Et cette équipe sochalienne continue d'évoluer à son rythme. Effectivement, la domination est toujours trop stérile et malheureusement on manque de réussite. Il va falloir travailler pour moi les phases offensives à l'entraînement, mais ça c'est à Olivier Chouafny et à son staff de voir ça. Mais voilà, avec une meilleure cohésion encore, éventuellement dans les prochains matchs, une réussite, une meilleure réussite et vraiment toujours de l'abnégation et de la générosité comme on le fait. S'engager comme ça sur le projet socialien est une bonne chose. Et si on continue sur ce rythme-là, je pense que Sochaux peut nourrir de nouveau des ambitions assez bonnes en Ligue 2 cette saison. Bah écoute, là je crois que t'as été très complet, hein. Tu analyses parfaitement, hein, mon cher Lucas. Ah oui, j'essaie d'analyser justement, voilà, pour passer à la radio. C'est vrai que j'ai la difficulté de trouver certains stats, donc il faut que je me concentre un peu plus sur ce qui est l'aspect technique, bien sûr, mais... En tous les cas, Lucas, lui, ne t'en tient pas du tout rigueur. C'est Tanguy qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com et qui te salue. Il te passe un je gros le coucou. salue, puis je pense qu'il aura également l'occasion de vous saluer, puisqu'il risque d'appeler, il m'a dit tout à l'heure. Donc, exactement. pour sa on première, l'espère, avec Alexandre, a priori, il va appeler aussi. Bien sûr, Alexandre Donc aussi. on va écouter ça avec... alors, du monde ce soir. avec attention. Si Alexandre rappelle ce soir, je vous explique pas. Là, je pense qu'on en a a. priori, ils ont fait leur petit programme. Ah, c'est bien ça. Tanguy devra appeler le premier, donc juste après moi, vers 18h20. Voilà. Et Alexandre devrait suivre ensuite. Oh mon Dieu, ça va être beau. Non, Alexandre qui va appeler, je pense qu'il va neiger. Alors avec moi, ça fait vraiment une belle brochette d'idiots, je pense. Hein. Bon là là. Et il y a Alexandre qui me dit que tu lui manques apparemment. Voilà. Les amoureux Ah oui, vont se retrouver demain. C'est pareil pour moi. C'est vrai que Bien sûr.
Bon, on va pas en discuter ici, mais c'est vrai que la classe de cette année, sans Alexandre, c'est moins bien quand même. Voilà. Oui, bien sûr, Alexandre et certaines autres personnes également. Voilà. Forcément, Alexandre qui d'habitude, lui, emmène les troupes partout et là, il n'y a plus personne. N'importe L'autre coup, il voulait nous amener en Serbie, on a refusé quand même. Mais... Ben, moi, je serais bien venu parce qu'il y a de très belles demoiselles à rencontrer. Guillaume, tu penses qu'à ça, faut arrêter. Hein. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh là là, Lucas Aubéron dans toute sa splendeur. Bonté divine. Voilà, sacré Lucas. Bon, je crois qu'on va stopper tout ça. Mon cher Lucas Aubéron, il y a plein d'autres personnes qui veulent nous appeler. Il y a Tanguy, il y aura oui, Alexandre. on va laisser du temps de parole à tout le monde. Ah oui, à tout le monde. Et bien sûr à vous qui nous écoutez. Voilà, bah ça, en tous les cas, on est très très contents. Voilà, il passe le bonjour à Lucas et il est d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est Quentin qui me dit ça. Voilà, il est d'accord avec toi. Quentin Touzala, notre Quentin le Quentin national. Oui, on va peut-être pas donner les noms à l'antenne, c'est pas très grave. Je salue également Quentin, qui est un fidèle auditeur. Pas de souci. Apparemment, il y a quelqu'un qui a trouvé 1 heure, 7 minutes et 10 secondes. Eh bien, c'est Maxime qui a trouvé la réponse. Maxime, je te le dis, tu repars avec tes 2 places pour aller voir le SBM à domicile, le match que tu souhaites. Voilà, bah dis donc, ça c'est pas mal ça. 7. Ah ben voilà. Voilà. Bien, c'est beau. Donc il va appeler s'il réussit à boucler ses devoirs. Tu vas pas boucler tes devoirs, tu vas appeler Alexandre. Tu dois appeler, c'est un ordre. Tu écoutes. Bon, Lucas, on te dit à bientôt. Ah ben je vous remercie et oui bien sûr je vous dis à bientôt. À jeudi pour l'avant-match. Pour de nouvelles aventures. Oui, de nouvelles aventures face à la JOCR. Salut Lucas. Eh ben bonne fin d'émission à vous. Merci. Et à plus tard. Et à plus tard. Ben voilà, ça c'est soirée. bien ça. Bonne soirée. Allez, bien sûr, vous allez pouvoir nous appeler 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Je sens que ce soir on passe une émission du tonnerre de Dieu. 03 81 50 67 51. Voilà, Maxime qui me dit merci pour les places, avec plaisir. Bon Maxime, tu me donnes ton adresse et je t'envoie les 2 places. Bien sûr qu'une petite photo, ça te fait plaisir, puisqu'on va mettre avec Frédéric une belle photo dédicacée. Ça, c'est plutôt pas mal. 03 81 50 67 51, c'est le numéro pour nous joindre. Ah, apparemment, on a été très rapide pour appeler, donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que Bernard va faire son retour, Frédéric? Bernard. Qui sait? Frédéric, il est magnifique. Tu fais la danse de qui sait? Ah, c'est pas mal. Allez, on va accueillir, c'est Quentin qui a été le plus rapide au téléphone au 03 81 50 67 51. Bonsoir Quentin. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, ça va? Quentin. Ça va Quentin? Ça va. Ah ben écoute, Après une belle victoire de Sochaux, enfin une belle victoire, mais après une victoire à l'extérieur, c'est toujours 3 bons points de prix, donc on va dire que... c'est quand même bon quand même, hein. Oui, ça fait quand même du bien de commencer comme cette petite série. On va dire, on prend pas de but, voilà, ça fait 3 matchs sans défaite. Bah oui, On sent quand même des meilleures choses dans le jeu, il y a quand même un contenu qui est plus intéressant, donc Bah oui, ça fait quand même du bien au moral. Fallait juste attendre un peu que l'équipe se mette en place, tout doucement, et c'est ce qui a été en train de se faire. Tout n'est pas parfait, mais bon, on prend déjà pas de but, c'est déjà une Tout bonne n'est chose. pas parfait, on prend déjà pas de but avec... Bon, après, c'est vrai que on prend pas de but, mais on voit que, j'ai envie de dire, Sunzu était un peu timide dans ce début de saison. Là, je le trouve plus performant défensivement. Peut-être qu'il avait pas mal de pépins physiques aussi. Oui, bah, il y a des chances. Et hein, puis, voilà, je pense que, normalement, la grande surprise pour moi, c'est aussi Mathéus Vivian, qui est pas mauvais, on va dire qu'il fait très bien son travail, moi, je trouve. Bah oui, je vous avais dit qu'il était pas mauvais, ce défenseur. Bah écoute, Mathéus Vivian, franchement... J'en avais déjà parlé avec Guillaume. Alors, c'était plutôt, je disais que moi j'aurais mis Vivian Sunzu, moi aussi. Début. Moi aussi, depuis le début, j'aurais mis cette charnière-là. J'ai rien contre. Bon, après, personnellement, j'adhère pas trop à Mignot. Moi non plus, mais j'ai rien contre l'homme. En fait, moi, son petit souci, bon, en relance, il n'y a pas de bon relanceur dans Sochaux, il n'y a pas de bon relanceur depuis très longtemps, ça je suis d'accord. Le souci, c'est qu'il gueule pour rien. Mathéus, c'est mon point de vue, hein, Frédéric. Mathéus Vivian, il est très calme, il cause comme il faut, il n'a pas été voir l'arbitre sans arrêt, il n'a pas demandé de carton, il n'a pas, voilà. Et je pense que ça crée une sérénité. Zuma, oui, je pense, et puis bon, c'est quelqu'un aussi d'assez sympathique avec ses supporters, même en dehors il est venu. Mignot aussi, on va pas dire que voilà, Mignot il est venu saluer les personnes, ils mais pas le même caractère. Ils sont pas le même tout. caractère, voilà. Bon, et je pense que peut-être que ça peut perturber certains joueurs, Frédéric. C'est la vérité. Oui, après on peut pas savoir, Frédéric. Frédéric, on peut pas savoir. On peut pas savoir. J'ai pas dit que c'était ça. Surtout que après, on va dire dans le monde actuel du football.
On va plutôt parler des joueurs qui ont un mauvais comportement, parce qu'on peut pas dire que Mignot a un mauvais comportement. Ah, non. Après, c'est son style de jeu. Je pense que vous avez des joueurs comme ça, et je pense que ça fait du bien. Ça manquait justement peut-être aussi à Sochaux, un joueur qui parle aux arbitres. Parce que Mignot, si on regarde bien, voilà, il parle aux arbitres, mais il prend pas tant de cartons que ça. Après, il y a une façon de s'exprimer aussi avec les arbitres. Exactement. Et voilà, peut-être qu'il le fait convenablement. Et, bien sûr. et quelque part, Mignot, je pense que dans le vestiaire, ça peut être aussi un leader. Donc, quelque part, c'est pas... Voilà, c'est aussi son bon côté, mais... C'est un peu ce qu'il après, manquait. Après, je pense que moi, je trouve Mathéus Vivian plus rassurant derrière, personnellement. Oui, bah après, voilà, tout le monde juge chaque joueur comme il l'entend. Oui, après, on peut demander à 10 personnes auront un avis différent, c'est normal. Ouais. Mais tous les cas, Frédéric, j'en profite, il y a Lionel qui nous écoute également sur www.radiochalmesançon.com et qui salue toute l'équipe de Soyons Sport. Merci Lionel de votre écoute, on vous salue bien, on vous remercie vraiment de votre fidélité. Quentin, on va pas vous retenir plus longtemps, on sait qu'il y a beaucoup de monde ce soir qui veulent passer, c'est vraiment l'émission ce soir, c'est vraiment la libre antenne, comme le dit si bien capitaine Frédéric, mais pas capitaine Frédéric Chassus, c'est un autre capitaine. Pourquoi il est capitaine? Lui, il a le droit d'être capitaine parce que c'est le seul gars qui vous répond au téléphone, c'est le seul standardiste que j'ai, donc voilà, j'ai pas envie de le perdre. On commence à avoir moins de temps maintenant, c'est ça, quand on devient des stars de la radio maintenant. Il y a des stars. Je vois qu'il y a même des pages fans sur Facebook maintenant qui sont en train de se faire. Comment ça, des pages fans? C'est quoi ça? Il y a une page Viva Guillaume et Frédéric. Ça écoutez, c'est la gloire. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais... Je sais pas, écoutez... on nous aime, on nous aime et nous on vous aime, c'est pour ça. Oui, au prochain match à Bologne, j'ai commencé à demander des autographes, moi, si ça continue. Y a pas de souci, on signera, y a pas de souci. Je pense que Maxime voudra son autographe, Tanguy, Quentin, toi, Alexandre, enfin tout le monde, voulait tous votre autographe de toute façon. Bon, merci Quentin, à tout bientôt. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. Appelle et puis jeudi. je passe le bonjour aussi à Lucas Auberon, justement, et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je trouvais que le résumé était très bien fait. Et... Franchement, c'était bien. Je passe le bonjour à Mister Stat. Y a pas de souci, voilà. On vous aime, me dit Maxime. Nous aussi, et le on bonjour vous à aime. toute l'équipe Shalom, l'auditeur, qui est en coulisses. Shalom qui dit. Et je pense à un travail remarquable. Shalom, il dit. C'est Shalom, mon frère. N'importe quoi. Voilà. Salut Quentin, à tout bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, et peut-être à jeudi pour parler de l'avant-match face à Auxerre. J'espère à vendredi au match. Vendredi, on sera là avec l'ami, avec l'ami Élie Guillon. Il sera avec vous, Élie Guillon. Il est fan de la GIA, donc forcément, il va faire le déplacement du côté de Bonal avec moi. J'en suis très heureux. Salut mon cher Quentin. À jeudi pour Club Sport et à vendredi pour le match. À tous. Salut mon grand. À plus tard. Voilà. Ça c'est super sympa. Ça y est, vous pouvez nous appeler. La ligne est ouverte. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Mon cher Frédéric, on va revenir sur peut-être tu peux nous parler des buteurs parce qu'apparemment Florin Béranguer rejoint Caceres et Toko Ekambi, Fred. Oui, c'est vrai. On t'écoute, Fred. Fabien Béranguer rejoint. C'est vrai que le but de la victoire sur Chaliana Tour a été inscrit par Florent Béranguer, on le sait tous, sur penalty. Donc ça permet à son auteur de rejoindre Raphaël Caceres et Karl Toko Ekambi, donc en tête du classement pour les buteurs du FCSM en Ligue 2. C'est vrai que le but sur penalty, un but sur penalty n'étant pas crédité d'un passeur décisif par la commission des compétitions de la LFP, donc le classement des passeurs sochaliens ne change pas après la 9e journée de Ligue 2. Donc avec toujours les buteurs sochaliens en Ligue 2, donc Karl Toko Ekambi, bien sûr, avec 2 buts, Raphaël Caceres 2 buts, Florent Béranguer 2 buts, Jean-Pascal Mignot 1 but. On a Thomas Gerber avec une passe, que j'espère qu'il va revenir très bientôt, très prochainement. Romain Abran, une passe, qui sera encore suspendu contre Auxerre, parce qu'il a pris 3 matchs fermes, rappelons-le. Julien Faussurier, une passe. On va peut-être accueillir quelqu'un au téléphone, bien sûr. On va l'accueillir, nous appeler au 03 81 50 67 51. Allô, qui est au téléphone? Oui, bonsoir, c'est Tanguy. Bonsoir Tanguy. Vous nous appelez d'où, Tanguy? De Montbéliard. De Montbéliard. On peut pas être plus près que du Stade Bonal. Vous êtes à combien de minutes du Stade Bonal, vous? Je sais pas, je vais être à 10 minutes. 10 minutes, ça c'est parfait. Il peut coucher carrément de Stade Bonal, ça c'est bien l'homme. Voilà. Bon, c'est un peu froid en ce moment. Oui, on va commencer à faire froid. Là. Oui, tu sais, Frédéric, une petite couverture, et puis voilà, on est bien à la belle étoile, tu sais, Frédéric, il fait chaud en ce moment. Oui, la journée, la nuit. Et il a peut-être sa copine qui lui tient chaud, Frédéric. Ça rentre dans un autre débat là. C'est plus du football là. Non, c'est l'autre libre antenne. On va changer le antenne. titre de l'émission. Ouais,
C'est une autre libre antenne. Non, allez, sérieusement, Tanguy, vous avez vu ce match Tours FC Sochaux-Montbéliard? Oui, j'ai suivi un petit peu, donc j'ai surtout regardé le résumé et les statistiques. Alors, vous en pensez quoi? Ça reste un petit peu, on va dire que ça stagne un petit peu. Bon, voilà, là, il y a un petit peu de mal en attaque quand même si on se crée quand même quelques occasions. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes de communication dans l'équipe, ça se voit clairement. Mais ça se voit surtout à domicile, je trouve quand même. C'est-à-dire que quand on va au match, moi je vais à tous les matchs depuis le début de l'année, et on observe quand même beaucoup qu'il y a des problèmes de communication entre les joueurs. Frédéric, une réaction à ce que vient de dire Tanguy? C'est une bonne analyse qu'il a, Tanguy. Là. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des problèmes de communication. Bon, après, il faut que les joueurs se trouvent aussi. Ça va venir petit à petit. C'est vrai, il faut peut-être encore un petit peu de temps. Puis à domicile, ils ont peut-être un peu plus la pression. Et puis les équipes qui viennent à Sochaux, pour certaines, ne jouent pas. Elles vont attendre les contres. Et c'est vrai que c'est compliqué après de faire du jeu. Est-ce qu'on a une équipe pour faire du jeu? Bon, on l'a vu à Tours quand même si l'adversaire était quand même, j'ai trouvé vraiment, vraiment médiocre. J'étais vraiment très surpris par l'équipe de Tours. Mais à domicile, oui, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on sent quand même une équipe qui se dessine petit à petit. Et je pense que ça va venir au fur des matchs, même en attaque. Je pense que les attaquants vont se trouver de mieux en mieux. C'est vrai qu'on est peut-être un peu limité devant avec 3 attaquants, dont c'est vrai avec la 4e Diédiou qui a un peu de mal en ce moment, on est peut-être un peu limité. Après, on va voir ce que le club fera. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus de piliers à tous les postes. On n'a pas vraiment de piliers d'équipe, donc tout le monde est à peu près au même niveau. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que devant, on peut pas tourner tant que ça, quoi. Donc c'est vrai que pour les 3 matchs, là, on a fait 3 matchs en 10 jours. C'est sûr que je pense que les organismes sont peut-être un peu émoussés sur le 3e match. On l'a vu contre Brest, avec une bonne défense, on a eu un peu de mal. Mais je suis pas forcément inquiet. Là, je trouve qu'on relève déjà un peu mieux la tête. Ça évolue petit à petit. On commence à recoller au classement. C'était ça le plus important, c'est de basculer dans la bonne première moitié de tableau, même si il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est déjà une bonne chose. On peut peut-être revenir sur l'aspect défensif. Tanguy, vous pensez quoi de la défense du FC Sochaux-Montbéliard? Je trouve que la défense se réveille un petit peu au fil des matchs. Parce que c'est vrai que en début de saison, vraiment tout début de saison, c'était pas ça. Il y avait des grosses erreurs de défense, de marquage. Mais là, ça commence à solidifier un petit peu. On peut le voir notamment même sur le dernier match. Contre Nîmes aussi, il y a eu une bonne défense. Et je pense qu'il faut continuer comme ça pour évoluer et voilà, recoller au classement et surtout éviter d'encaisser des buts. C'est un peu l'objectif. Non, mais c'est vrai que la défense a beaucoup tourné en ce début de saison. C'est vrai on n'a jamais trop eu la même charnière centrale, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Là, apparemment, on a l'impression qu'il y a quand même Vivian Sunzu, la charnière qui se dessine un petit peu. Donc, je pense que Olivier Chouafny va les reconduire encore contre Auxerre. Il y a de grandes chances. Donc, quand on a une bonne charnière centrale, une bonne défense, après, on peut commencer à gagner des matchs quand même. Donc, ça, c'est très important. Tiens, il y a Alexander qui te passe le bonjour. Voilà, il passe le bonjour. Voilà. Écoute, voilà, c'est comme ça les émissions. Cette émission-là, on peut se passer des bonjours, des au revoir, tu sais, il y a même un jour un gars qui a quitté sa copine, il l'a dit en direct. Non, je plaisante. T'imagines le truc, tu sais, le gars en direct. Sydney, c'est terminé. T'imagines, Fredo? Ça peut arriver, c'est du direct. Oui, c'est les aléas du direct. Oui, ça peut arriver. Mais bon. Ça, c'est les aléas du direct. Ça reste une émission de sport. Alexandre, il doit se fendre la porte en nous écoutant tous les cas. Tanguy, sauf si c'est sa copine qui appelle. Il va peut-être moins rigoler. Là. Oui, il va peut-être moins rigoler si c'est sa copine. Tanguy, merci vraiment de cet appel. Ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Merci de nous suivre. Ça nous fait vraiment très plaisir. Je vais passer aussi le bonjour à Lucas au passage. Parce que... Mr. Stat, Mr. Chief, oui, sinon il va chouiner. Tu sais, il a fait son petit cours de danse en tutu tout à l'heure. Donc, voilà. Il va se dire en raccrochant Tanguy, mais ils sont complètement fous ici. Voilà. Ah là là, Tanguy, non, on aime bien, on vous accompagne. Et on est là jusqu'à 19h pour votre émission Soyons Sport et le Club Sport pour parler des jaunes et bleus notamment. Merci Tanguy, à très bientôt. On attend votre appel très prochainement. Voilà, on vous accueille comme vous le souhaitez, Tanguy. Merci. À bientôt.
Merci, au revoir, bonne Au soirée. revoir, très bonne soirée Tanguy. Voilà, vous avez pour nous appeler aussi 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Alors, le coach, il écoute. Message pour vous, auditeurs. Désolé de mon absence ce soir. Le coach est en forme jeudi. Allez, Sochaux. Ben voilà, on espère qu'il sera en forme ce jeudi. Le coach Ureda, on le salue. Et bien sûr, on lui souhaite bonne soirée. Et puis surtout, qu'il soit en grande forme, hein, Fredo. Hein. Ah bah, ça serait mieux, oui, d'être en bonne forme. C'est moi, Frédéric, ou le téléphone il chauffe ce soir? Ah, je ne sais pas, il commence à fumer, là. Ouais, moi j'aimerais bien qu'Alexandre nous appelle pour le brûler entièrement, ce téléphone. Et ce soir, c'est vraiment... comment va coach Ureda? Ben voilà, c'est Maxime qui te demande. Ah, coach Ureda, il est en mode dormance en ce moment. Il a très très mal au crâne, mais voilà, on le salue bien le coach en tous les cas. Fredo, on va accueillir la personne au téléphone. On va voir bien sûr qui est au téléphone, qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Je crois qu'il fait son retour. Oui, on peut l'applaudir. Ladies and gentlemen, Patrick de Romorantin. Salut Pat. Allez tour, allez tour, allez tour. Oui, il est dans... les amis. On leur a joué un sale tour, hein. il est dans les Patrick. tours. Il est dans les tours. Hein. Oh, et Fredo, alors là tu deviens très bon. Alors moi je dis mon Fredo. Oh ben attends Fredo, rien. Salut Guillaume. ça oh, ben, C'est Patrick. le Laurent Ruquier de Radio Shalom. Oh Patrick. Ah non, je plaisante. Non, comme ça qu'il fait, mais c'est pas bien. Non, ça c'est Christine Bravo. Ça. Oui, Comment vont mes camarades? les camarades Très vont bien. C'est Oui, magnifique, cette j'arrive émission. plus à vous avoir. C'est normal, Ah, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer, et surtout il y a beaucoup de chroniqueurs, voilà. Donc c'est pour ça que ce soir je me suis débarrassé de coach, je me suis débarrassé de Lucas. Non, je plaisante, on vous aime bien sûr les chroniqueurs. Et ce jeudi vous retrouvez l'ami Jordan Abécassis. Vous étiez à Tours, Patrick, racontez-nous l'ambiance au stade et bien sûr le jeu proposé par les deux équipes. On vous écoute Patrick. Alors, c'était plus que calme. Déjà dans le parcage, c'était plus que calme. Même, il n'y avait pas un bruit, hein, ça chantait très peu. Parcage socialien? Comment? Le parcage socialien. Oui, bien sûr. Moi, je parle du parc. Mais Après, oui, ça chantait un peu dans la tribune où il y a les. Vous étiez combien? Les ultra tourangeaux, mais bon. Combien il y avait de personnes dans le parcage socialien? Le stade était quand même assez vide. Hein. Et vous étiez combien? Vous étiez combien dans le parcage socialien? 25, 30. D'accord. C'est bien déjà. 25, 30. Pas plus, hein, pas plus. Ouais. T'avais presque plus de CRS à la sortie que de comment ça s'appelle, de supporters, quoi. D'accord. Oui. Mais bon, après c'est toujours pareil, hein. C'est le vendredi. Oui. Montpellier-Artour, c'est quand même pas la porte à côté. Oui, c'est ça. Puis les gens travaillent, quoi. Les gens travaillent, donc. Si tu travailles, Obligé de poser une c'est pas journée. facile de faire le déplacement. Hein. Non, c'est sûr que c'est pas évident pour les déplacements. Les vendredis et lundis soirs, c'est pas le top. C'est pas le top. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, justement, la première mi-temps, deuxième mi-temps? Et c'était quand même pauvre. Hein. Ouais, moi j'étais surpris par l'équipe de Tours. Moi, je m'attendais à autre chose. Je sais pas ce que tu en moi penses. aussi. Hein. Et puis après, bon, malgré tout, Yohan Pelé, il n'a rien eu à faire. Rien de rien. Oui, parce qu'il. Mais bon, on a eu un peu quand même sur une ou deux balles. On a quand même eu quelques frissons, quoi. Hein. Oui, ils ont contré. Parce que c'est un match que tu dois plier. Et puis il y a un moment, il y a je sais plus lequel, un tourangeau qui part tout seul au but. Tu te demandes comment il fait, il cafouille, je sais pas quoi. Il a même pas tiré. Il n'était pas dans un bon soir. Mais c'est vrai que quand on tue pas un match, un contre en Ligue 2 et puis c'est fini, quoi. Moi, je te dis, moi dans les 10 dernières minutes, je serrais les fesses, quoi. Je me suis dit, puis on va se prendre un but assassin. On va se prendre un but assassin et le truc on doit ramener 3 points, on ramène 1 point, voire 0, quoi. Hein. Non, c'est vrai que c'est les. Parce que le penalty, c'est toi qui m'as donné l'info par SMS parce qu'on était vachement loin, donc on voit pas ce qui se passe. Hein. Après, on voit tomber, on voit l'arbitre qui siffle penalty. Bon. Il y a eu plusieurs choses. Bon, certains disaient que comme l'action a été commise en dehors, mais comme il est tombé dans la surface, l'action a continué, donc ça fait que le penalty était valable. Enfin, c'est très litigieux, tout ça. Bon, c'est sûr que on ramène 3 points, on va dire que c'est bien pour Sochaux. Après, dans le contenu du match, c'est vrai que c'est un match qu'on doit tuer, comme tu l'as dit, on doit le tuer ce match plus rapidement. Je veux dire, moi
En 3 mois, je te résume sur ce que je vois de l'équipe de Sochaux, parce que, mis à part maintenant, soit sur Bein, tu vois que des petits bouts. Ouais, on a été diffusé beaucoup au début, un peu moins maintenant, c'est vrai. Hein? On a été diffusé beaucoup au début en direct. Bon, ce coup-là, c'est en direct. Non, mais c'est comme en différé, quoi. Ah, d'accord. Non, mais je veux dire, on a été. À Auxerre, c'est à 20h, donc on va voir. Si c'est pas le match directeur, on n'en verra pas grand-chose. Et le coup d'après, c'est à Châteauroux. Bon, normalement, j'y serai à Châteauroux. Donc, je vais un peu plus. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que là, tout ce qui est au niveau défensif, c'est quand même une grosse partie de l'équipe de l'année dernière, hein. Il y a Sun Tzu, Faussurier, il y a la moitié-moitié. Pelé, moitié-moitié, Roussillon, quoi. Hein. Roussillon, il est peut-être aussi bon que Marange. Hein. Oui, après. Et puis après, moi la défense, je vais pas dire qu'il m'impressionne, mais je suis pas inquiet du tout. Hein. Je pense qu'ils sont assez solides. Oui. Après, t'as un joueur comme Lopi, je pense que ça devrait bien se passer. Oui, il a été bon sur ce match, hein, Joseph Lopi. Moi, je l'ai trouvé bon. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé bon, Joseph Lopi. Effectivement, je l'ai pas trouvé en dessous à d'habitude. Alors forcément, il revient de blessure, donc c'est compliqué pour ce joueur, comme à l'instar de l'ami Jérôme Roussillon. Mais ouais, c'est deux joueurs qui commencent à revenir progressivement. Béranguer et Fred, on va pas trouver scintillant, mais ça va commencer à venir. Ça commence à venir. Il y a une marge de progression. Patrick, il va nous le dire, mais moi je trouve que sur ce match, Béranguer, il a quand même provoqué pas mal. Alors on terminera là-dessus avec avant d'accueillir toutes les autres personnes qui veulent passer. Mais oui, il a bien provoqué. Mais après le problème que je pense, et j'ai vu que c'était un peu marqué sur le net, il nous manque cruellement d'un milieu de terrain offensif créateur. Quoi. Ça c'est sûr. Un milieu relayeur. Ils ont pas de ballon, les attaquants. Hein. Non, c'est un milieu. On me dit ils ont été inexistants à Tours, mais ils ont pas eu beaucoup de ballons. Oui. Non, mais ça c'est certain qu'il nous manque un milieu relayeur capable de donner de bons ballons dans la profondeur. Alou Diarra, ça permettrait à Florent Tardieu de monter d'un cran. Oui, mais ça se complique avec Alou Diarra. Le problème, c'est que c'est des défensifs à la base. Oui, c'est comme des défensifs. Il nous faut un milieu offensif. Donc, oui, moi aussi je pense. Mais après, il y a le Marocain, ou je sais pas quoi, là. Mais... Non, mais Karjan, Karjan ne viendra pas. J'y crois pas une minute. Moi non plus, c'est vraiment, ça serait trop beau, hein, mais bon. Quelqu'un qui a joué à l'Inter de Milan, la Fiorentina. Le mec, il a pas joué depuis combien de mois? Non, puis quelqu'un qui a joué. Pour se mettre en condition. Puis je pense qu'il est libre, donc il aura des offres de gros clubs anglais ou des clubs plus épais que Sochaux, il viendra pas en deuxième division, ça. Moi, j'y crois pas non plus. Je serais très surpris. Moi, je pense qu'ils ont les moyens peut-être même de remonter cette année. Mais s'ils n'ont pas un milieu de terrain, un joueur au milieu de terrain offensif pour mener le jeu. Je pense qu'on l'aura parce qu'ils ont l'air décidés à trouver quelqu'un dans ce registre-là. Mais tu sais, Fred, là il y a la trêve, il faudrait qu'il l'ait après la trêve, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils vont travailler assez rapidement. Je pense qu'ils ont quelques pistes. Là, les noms qui ont été cités, même si Alou Diarra est quand même venu apparemment. Il était là. Alou Diarra est venu, et par politesse quand même. Mais bon, à mon avis. Les noms cités sont, on va dire qu'ils viennent pas toujours et souvent ça leur permet de travailler sur d'autres pistes à côté. Donc, on va voir. Oui, mais c'est souvent, Frédéric. Comme le président avait dit vendredi, il y aura une recrue pour vendredi. Moi, je la vois toujours pas. Je te promets qu'il a dit ça dans les colonnes de l'Est républicain, nos confrères. Donc effectivement, quand tu vois ça, ça te laisse un peu. Non, mais bon, après peut-être qu'il a pensé que, et puis du coup, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a un autre joueur. Peut-être que c'est pas du tout ça, et on va nous annoncer un gars demain ou jeudi avant le match. Ça, on ne sait pas du tout. Moi, bon, j'y crois pas une seconde. On verra. Mais j'ai mal d'y croire. Pour le moment, il n'y a pas non plus d'urgence. Non, ils sont pas loin. Ils sont pas loin de la tête. Hein. Oui, on est qu'à 2 points. On est à 2 points du 4e et à 4 points du 1er. Donc il n'y a rien. On est bien revenu. Rien n'est perdu. Hein. On est bien revenu. C'est ça qui est important, c'est qu'on a. À l'extérieur, j'ai l'impression s'ils jouent toujours comme ils ont joué vendredi soir, ils sont quand même relativement solides, comme je disais. Hein. Mais oui. Ils ont une défense. Ils ont une défense de fer pour moi. Oui, c'est important en Ligue 2. Je trouve que Sun Tzu, il est bon, hein. Il s'est réveillé un peu plus. C'est vrai qu'il avait un peu de mal au début de saison, mais voilà. Il s'est fait un peu chahuter. Parce qu'il a vu tous ses collègues de l'air, Hervé Renard s'en aller. Nathan Sinkala, Mayuka qui est parti, Jordan Ayou, tous les bons, Florian Marange, effectivement, on va revenir là-dessus, mais tous les bons qui ont quitté le navire. Mais bon, fallait bien que ça se fasse, c'est la Ligue 2, c'est comme ça. Fallait que les têtes ne soient plus au mercato. On en parlera dans quelques mois, mais moi je les vois, s'ils continuent de jouer comme ils jouent. Après, il faut qu'ils soient un peu plus créatifs. Moi je le dis, je le vois dans les 3. Hein, si on continue comme ça. Oui, mais il faut être plus créatif devant. Et quand je vois le niveau de la Ligue 2, quand même, ça
c'est quand même pas folichon. Hein. J'en profite, mon cher Patrick, pour vous dire que il y a l'ami Lucas Auberon, Mr Stat, Mr Chiffre, qui vous salue bien. Voilà. Moi aussi, j'ai fait toutes mes amitiés à Lucas. Voilà, qui est dit, ça y est. En tous les cas, on est très contents. Et à tous les auditeurs de Chalon-Besançon. Ah, merci beaucoup. Voilà. En tous les cas, on vous remercie. Et à mes deux amis. Ah, mais oui, on est très heureux. Merci. Ça nous fait très plaisir. Et Patrick, on est très content de vous avoir eu à nouveau ici, enfin, sur l'antenne de Radio Chalon-Besançon. C'est pas facile. C'est pas évident. mais j'ai trouvé un truc là. Il y a un mec, un mec qui arrive à me prévenir pour que je puisse passer à la. Ça, c'est bien. Le mec, la radio. Le mec, il est bon en tous les cas. Allez. Je lui dis merci, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Allez, bonne soirée à vous, Patrick. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, Merci, Patrick. Bonne soirée. Encore un excellent moment avec Patrick de Romorantin, qui était avec nous. Oui, ça c'est bien. En plus, il était au match. Il a vécu cette rencontre. Ça y est, voilà, Alexandre qui avait envie d'appeler, il me semble. Il peut y aller. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Il est en pleine révision. C'est pas grave. Tu lèves un coup la tête. Tu prends ton téléphone. 03 81 50 67 51 et tu parles de ton club de cœur et de ta page Facebook également. On aura l'occasion de donner, on peut dire, on va lui consacrer une petite minute. Il présentera sa page Facebook parce qu'on sait qu'il a une très belle page au cœur du FCSM et ça, c'est vraiment une page très très belle. Pendant ce temps qu'il va faire le 03 81 50 67 51 ou que vous soyez plus rapide qu'Alexandre, on va parler des autres infos des jaunes et bleus avec le succès de la réserve face au Dijon FCO en amical. Et oui, c'était le championnat de France amateur fait relâche. Donc la réserve socialienne a affronté son homologue de Dijon, du Dijon FCO. Ce vendredi 26 septembre à Beaune. Donc l'équipe dirigée par Denis Moutier s'est imposée 2-1 avec des réalisations de Romain Abran, qui, on le rappelle, qui a pris 3 matchs fermes, donc il ne sera pas là non plus contre Auxerre. Et Selim Ilgaz en première mi-temps. Donc le FCSM retrouvera la CFA le samedi 4 octobre avec la réception de l'US Raon-l'Étape. Raon-l'Étape. Fredo. C'est pas Raon. C'est pas le Raon, RH. N'importe quoi. Si vous connaissez vos classiques. Bien sûr, on connaît tous les classiques. Lui aussi, il les connaît, ces classiques. On va peut-être qu'il connaît que Booba et puis j'en sais rien. On va lui demander. Oui, on va lui demander. C'est Alexandre. Il a été le plus rapide à nous appeler au 03 81 50 67 51. Alexandre est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Chalon-Besançon 99.5. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir, ça va Alexandre? L'homo chips, l'homo céréales. Ça va et vous? On est content de t'avoir, c'est vraiment un régal. Vraiment, tu es l'auditeur, l'un des auditeurs, notamment avec Steven et vous tous bien sûr, vraiment les deux, vous êtes ceux qui écoutent le plus l'émission. Il y a Maxime aussi qui écoute de plus en plus et Jean-Régis qui ne peut pas être là ce soir et d'ailleurs qui salue l'équipe Jean-Régis et on le salue bien. Il est au travail de l'après-midi et ça nous fait chaud au cœur. En plus, tu viens de rentrer de l'école, c'est qu'à de le dire, tu as des révisions, on le disait tout à l'heure en antenne en rigolant, mais c'est vrai, il faut réviser et tu prends le temps d'appeler Radio Chalon-Besançon et son émission Soyons Sport. Alexandre, on va revenir sur le jeu, sur le club que tu aimes, avant de parler à la fin un petit coup de ta page Facebook qui cartonne également. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre, toi, Tours-Sochaux, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, dans sa globalité? Moi, j'ai vite fait vu le résumé parce que j'ai pas pu regarder le match, j'étais pas chez moi. L'équipe de Sochaux, je trouve à Tours, elle a bien joué face à une équipe de Tours qui était inexistante. Je sais pas, parce que j'ai un ami qui habite à Tours aussi là-bas, donc il est allé voir le match. Il était au match. Il m'a dit la même chose que Tours. Je sais pas, c'est inexistant. Mais justement, qu'est-ce qu'il en pense, lui, ton ami là de Tours là, que moi je pensais que l'équipe allait être un peu plus combative. Enfin, je m'attendais à autre chose quand même, surtout chez eux. Il pensait la même chose, il croyait vraiment que Tours, parce que lui, donc ça fait longtemps qu'il habite à Tours. Avant, il habitait ici, c'est pour ça qu'il allait aller voir le match. D'accord. Il m'a dit qu'il pensait voir Tours en meilleure forme, mais il était surpris par le jeu de Tours, quoi. Donc il était très déçu du match, et puis c'est normal, quoi. Oui, mais bon. C'est logique. T'as pensé quoi, toi, Alexandre, de la défense socialienne, cette association Mathéus Vivian Stopila Sunzu? Je préfère Vivian et Sunzu que Zuma.
et comment il s'appelle et Jean-Pascal Mignot. Et Mignot, ouais. Parce que Zouma, je trouve qu'il est encore... je le vois pas titulaire, je suis allé voir quand il jouait Sochaux-Brest. Ouais. Je le trouvais très moyen par rapport aux deux autres. Donc je préfère voir Vivien et puis Sun Tzu que Mignot et puis Zouma, quoi. Donc ça va, la défense par rapport au début d'année, je trouve elle s'améliore, mais je pense que parce que les joueurs se connaissaient pas trop, donc le temps qu'ils s'adaptent au jeu de l'autre, ça va arriver. De toute façon, je pense Sochaux, la défense, ça va pas poser problème. Oui, non, mais t'as raison, faut que les joueurs apprennent à se connaître. Hein, c'est un joueur, donc c'est quand même plus qu'énorme pour un club de football. Donc il fallait un peu de temps. C'est vrai que là, on a l'impression quand même qu'Olivier Chouafny a trouvé sa charnière centrale avec Mathéus Vivian et puis Sun Tzu. Hein, c'est costaud, hein, ces deux joueurs qui sont assez costauds. Et c'est vrai que ne pas prendre de but, c'est bon pour la confiance. Et quand on prend pas de but, on peut toujours en marquer un. Tiens, j'en plus profite. Que l'adversaire. Oui, non mais j'en profite parce que j'ai des messages qui arrivent. Il y a Lucas qui te salue bien, voilà, il te salue bien fort, mon cher Alexandre. Et Tanguy également, Tanguy également qui écoute, qui dit Alexandre de saluer le designer de sa page. Il est malin, ben oui. Alors, en tous les cas, on va parler de cette page Facebook que tu as. Voilà, on est là aussi pour parler de ce que vous faites par rapport au FC Sochaux-Montbéliard. Et on peut vraiment t'applaudir, franchement, parce que moi j'applaudis, c'est vraiment magnifique. Une page qui s'appelle Au cœur du FCSM, donc il y a plein d'autres pages. On sait que Quentin qui est passé tout à l'heure, c'est le rendez-vous des Sochaliens. Là, c'est la page qui s'appelle Au cœur du FCSM. Vous tapez ça, vous allez trouver de très très belles, très beaux articles. Voilà, faut pas mettre belle, c'est pas bel article, si, article. Vos articles. Bon, sérieux, oui, voilà. De bons articles. Oui, mais surtout que ce sont de bons articles. Raconte-nous cette page, Alexandre. C'est quoi, ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à déjà les passionnés de Sochaux, à suivre un peu l'actualité, ceux qui peuvent pas voir les matchs, un peu résumer. Et puis, ça fait longtemps déjà que je voulais créer une page sur Sochaux. Au début, je savais pas qu'il y en avait d'autres, quoi. Je regardais pas trop, à vrai dire. Et puis, j'avais besoin d'aide de quelques personnes qui pourraient m'aider, quoi, parce que tout seul, ça allait être un peu difficile. Donc, il y a Tanguy qui me fait des montages photos, et puis il y a toi, quoi, qui m'aide aussi beaucoup. Alors, on essaye d'apporter des infos, de complémentariser un petit peu tout ça avec Radio Shalom. C'est un beau partenariat qu'on peut faire avec cette émission Soyons Sport de Radio Shalom Besançon. Vraiment, ça c'est beau en tous les cas de pouvoir le faire. Et parler de ce show, Frédéric, c'est quand même pas mal, hein, de parler du FCSM. Qu'est-ce qu'il y a, t'as une info? Non, t'as quelque chose, non? Non, je te vois qui tripote l'appareil. Tripote la molette. Oui, la molette. Non, mais c'est très bien. Plus on parle de Sochaux, mieux c'est. Hein. Plus il y a de pages, mieux c'est. Puis c'est vrai que tout le monde n'habite pas dans le secteur de Montbéliard ou de la Franche-Comté. Donc c'est vrai que tout le monde peut avoir accès aux infos grâce aux réseaux sociaux. Et c'est une bonne chose. Je crois que même le club doit en être reconnaissant aussi parce qu'on parle du club. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est qu'on parle du club. Et je crois qu'il y a même un site internet, hein, c'est ça? Et oui, il y a un site internet qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. On le rappelle peut-être? Ouais. Donc, c'est www.wings.aucœurdufcsm.fr. Ça a ouvert il y a même pas une semaine. Et puis voilà, quoi. On commence, c'est dur dès le début, mais d'autres choses vont se mettre en place sur la page, donc voilà, quoi. Bon courage parce que c'est du boulot. Ouais, hein. C'est du boulot, Frédéric. On sait quelque chose avec le site allezsochaux.com. Faut-il le situer et le redonner? Et ben, en tous les cas, bravo pour toutes ces pages sur le FC Sochaux-Montbéliard. Vous tous qui nous écoutez, voilà, comme Alexandre, comme Quentin et plein d'autres personnes. Il y a plein de pages qui circulent. En tous les cas, c'est beau ce que vous faites. Continuez comme ça. Et ben, mon cher Alexandre, merci. C'est pour ça qu'un club ne peut pas mourir tant qu'on parle de lui. Ben, bien sûr, mais c'est comme ça, il ne doit pas mourir. Oui. Il y a interdiction de mourir, ce club. Alexandre, merci pour cet appel qui nous fait toujours chaud au cœur. Et puis bonne continuation. Et puis bon boulot pour demain alors, hein, parce que demain il y a du pas sur la planche. Il y a des interrogations. Allez, demain. Retourne vite à tes devoirs. Va vite. Merci à vous. Merci. Salut. Bonne soirée. Salut mon grand. À plus tard. Oh là là, ils sont super. Ciao. Voilà, la Serbie en force ce soir. Hein. Ça fait plaisir. Oui. Notre Serbe Alexandre, ça fait vraiment chaud au cœur de cet appel. Vous pouvez encore passer à l'antenne. Hein. Il y a encore quelques minutes. 03
81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est le numéro magique pour nous joindre, bien sûr, et parler de votre club de cœur. On va parler du week-end mitigé pour les jeunes Sochaliens. Frédéric, c'est mitigé, hein, tout ça. Pour l'instant, qu'ils appellent au 03 81 50 67 51. Eh oui, il y a des week-ends mitigés, c'est comme ça. Donc les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour les jeunes Sochaliens. C'est vrai qu'après la copie parfaite rendue une semaine plus tôt, les Lyonçois ont connu des résultats contrastés. Donc les U19 ont ramené un match nul et vierge de leur déplacement à Nancy, qui leur permet de rester invaincus après 5 journées, ce qui est déjà pas mal. Défaite sur la pelouse de l'AS Jeunesse Aubervilliers. Donc les U17 du FCSM n'ont pas confirmé leur premier succès de la saison, décroché une semaine plus tôt. Et en championnat U15 interrégional, les joueurs d'Olivier Baudry ont quant à eux poursuivi leur carton plein avec un succès face au CA Pontarlier, leur 4e en autant de matchs. Donc c'est vrai que c'est... Ils y vont les hommes d'Olivier Baudry. Hein. C'est pas mal la Baudry, hein, dis donc. Hein. Pas mal, Olivier Baudry. FCSM Stade Lavallois se jouera le vendredi 24 octobre, c'est à 20h. Et ça sera donc diffusé dans le cadre d'un multiplex chez nos confrères de Bein Sport 2. Voilà, donc encore une fois, encore un multiplex. C'est pas du tout programmé, effectivement, Frédéric, il faut le dire. Sochaux intéressé par Loudiara, la piste commence, et sérieusement, à sentir pas bonne, ça devrait être mort. On en dit peut-être qu'on s'avance trop, mais à mon avis, c'est mort. Voilà, on n'a pas on n'a pas une boule magique devant nous, mais bon, on semble bien. On a des bonnes infos. Voilà, on a de bonnes infos. Bon, et après, dans le football, tout peut changer en 10 minutes. On en profite puisqu'il y a Steven qui me demande de faire une dédicace à Cédric. Eh bien voilà, on te salue bien, mon cher Cédric. On ne sait pas du tout où est. Steven aurait pu le mettre. Voilà, on ne sait pas du tout où est Cédric, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il se reconnaîtra. Steven qui salue bien Cédric. Voilà. Ah ben, apparemment, il nous écoute avec Cédric. Bon, bah voilà. Bonjour Cédric. Eh ben, bonjour Cédric. Et puis, bravo Steven à l'initiation. Soyons Sport, Club Sport pour l'ami Cédric. Merci. Bouche à oreille. C'est très bon tout ça, faut continuer. Allez-y, vendez cette page Soyons Sport, le Club Sport. Vous pouvez vous y rendre. Vous pouvez également vous rendre sur la page Coach Sureda. Et d'ailleurs, Steven, il salue bien le coach Sureda. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment plein d'infos. Il est 18h57. Vous êtes bien en direct dans votre émission Soyons Sport et Club Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour cette émission Soyons Sport. On parle un petit coup de Ligue des Champions. Rapidement, on va donner les résultats du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1 avant de parler de El Loco avec son équipe de l'Olympique de Marseille. Le Barça, les joueurs sont arrivés à Paris, Frédéric. Ben oui, les joueurs sont arrivés à Paris. Alors, ils sont arrivés à Paris. On rappelle que Barça a cartonné ce samedi 6-0 avec un doublé de Neymar et de Lionel Messi. Le 400e but pour Messi. 400e but pour Léo Messi. C'est un carton plein pour cette belle équipe du Barça. Alors, tiens, on va pouvoir prendre la personne au téléphone. Décidément, ce soir, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est un Barça costaud qui va venir au PSG. Oui. J'ai cru que tu disais qu'il y allait avoir quelqu'un du FC Barcelone qui allait nous appeler. Bah, si seulement, s'il y a un gars du FC Barcelone, ça aurait été plutôt pas mal. Bon, Ibrahimovic forfait face au Barça, hein, voilà. Donc on va donner peut-être la compo probable du Paris Saint-Germain, Frédéric. Avant d'accueillir la personne au téléphone, on va donner la composition des deux équipes. On va passer par. Allez, je vais faire le FC Barcelone. T'as pas de page du tout. Mais si elles sont là, mais c'est pas grave. Le gars apparemment il avait des pages, c'est pas là. Super. Apparemment on me dit dans mon oreillette qu'il y a un retour d'une personne apparemment. Allez, les équipes probables avant d'accueillir bien sûr la personne qui fait son retour qui était en vacances. Dans les buts du FC Barcelone, Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Jérémy Mathieu, l'homme d'étape, l'homme de région, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Pedro, Léo Messi et Neymar. Le Paris Saint-Germain emmené par quelle équipe? Par Sirigu dans les buts, Van der Wiel, Marquinhos, David Luiz, Maxwell, Verratti, Mota, Matuidi, Lucas, Cavani et Pastore. Javier Pastore. On va l'accueillir au téléphone, bien sûr, dans quelques instants. C'est la mascotte, il est de retour, c'est Bernard. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon, 99.5. Mais je ne suis pas seul avec vous, Frédéric Chevassu dans les studios du site allezsochaux.com et il y a quelques instants, Lucas Auberon qui vous faisait part de son analyse sur ce match Tours FC Sochaux-Montbéliard. Eh bien on va savoir et on va lui demander ce qu'il en pense de ce Tours Sochaux. Accueillons Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Ça va Bernard? Bonsoir Bernard.
Oui, ça va. Bah oui, mais j'essaie de vous appeler jeudi, impossible de vous avoir. Ah, mais c'est normal, hein, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de monde de plus en plus. Et là, vraiment, on a pris un maximum de personnes ce soir. Vraiment, c'est bien. Vraiment, ce soir, on a pris un maximum. Je peux vous dire qu'il y a... Ah oui, là, ce soir, c'est... Je suis content de vous avoir au téléphone. Oui, nous aussi, on est très contents. Il y a votre téléphone qui coupe un petit peu. Il y a votre téléphone qui coupe un petit peu. Vous allez peut-être vous déplacer un petit peu s'il le faut, Bernard. Ça sature un petit peu. Enfin, ça passe, ça sature. C'est que ça craque un petit peu. Donc faut pédaler à la même fréquence. Allez, pédalons. 99,5. Faut pédaler à la même fréquence, faut pas ralentir. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Bernard, de ce match? J'ai chaud comme le président Pernet, moi. Ouais, c'est bien. On a gagné, il faut continuer, quoi. Il faut continuer, ça, Bernard. La défense, elle vous rassure en ce moment ou pas? C'est la question qu'on a posée à tout le monde, mais voilà. Ouais, ça va. C'est un petit peu le milieu. Mon Tardieu, il a du mal encore un peu à trouver ses marques. Une fois qu'il a retrouvé ses marques, je pense que ça va aller, quoi. Qui ça? J'ai pas entendu. Oui, ça coupe. Tardieu. Tardieu. Ben oui. Oui. Tardieu, oui. Autrement, j'ai trouvé Carteres un petit peu mou vendredi. Hein. Qui? Il trouve un petit peu mou. Enfin, bon, Caceres, Frédéric. J'ai du mal. Ça apparemment, il a une oreille. Il y a un joueur qui monte en puissance. Il y a un joueur qui monte en puissance de plus en plus. Moi, c'est Marco Ilamaritra, je trouve. Ah oui. Il est très bon au milieu. C'est vrai qu'il récupère beaucoup de ballons, quoi. Oui. C'est vrai que depuis que Tardieu est arrivé, ça le libère quand même beaucoup. Il fait vraiment du bien au milieu de terrain, quoi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je pense une fois que Tardieu aura trouvé ses repères avec lui, je pense que il y aura du mieux. Bon, mais c'est bien, on a gagné un tour. Il faut confirmer contre Auxerre, quoi. Exactement, il faut confirmer contre Auxerre. Pour remonter au classement, quoi. Oui, pour recoller. Frédéric, effectivement, le téléphone a du mal. Il y a quelqu'un qui a compris Depardieu. C'est Maxime. Non, Tardieu. Florent Tardieu. Il y a Lucas qui vous salue, Bernard. Il y a Lucas. Vous leur savez rien pas. Mais il y a pas de souci. Apparemment, vous êtes dans une grotte ce soir. À deux, tac. Ah, on fait du morse. C'est ça, on fait du morse avec Bernard. De toute façon, Bernard, chaque fois qu'il appelle, c'est magnifique, de toute façon. Oui, il faut. Et puis, il y a Alexandre qui vous salue aussi, il vous adore. Voilà. Décidément. Vous le savez de ma part aussi. Mais bien sûr, mais il vous écoute, il est avec vous. Oui. Bon, oui. J'espère qu'on gagnera vendredi. Il faut gagner. Eh ben, vous nous donnez votre pronostic jeudi, Bernard. À jeudi. Oui, à jeudi. Allez, à jeudi, Bernard. Allez, Sochaux. Oh là, Bernard, la mascotte qui était de retour. Ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. J'aime ce gars, moi. Bon, on continue. On va parler du championnat de France de Ligue 1, bien entendu, et de Ligue 2. On va commencer par la Ligue 2. Ce soir, un match à 20h30. Clermont face à Troyes. Est-ce que les Troyens vont enfin retrouver la première place? Est-ce qu'ils vont surtout stopper cette hémorragie de défaite? Réponse ce soir à partir de 20h30. Châteauroux face à Brest, le compte de la 9e journée, Frédéric. Châteauroux face à Brest, ça a donné. Ça a donné un partout. Brest avait ouvert le score par Mamadou Samassa et c'est Grégory Thiel qui a égalisé 3 minutes plus tard. Laval qui affrontait Nancy de Pablo Correa. Est-ce que Pablo Correa a gagné? C'est pareil, Nancy avait ouvert le score par un beau but de Loussamba, une défense un peu apathique du côté de Laval. Et c'est Bourgeois qui a égalisé pour Laval à 36e, un partout. On continue avec Valenciennes face à Orléans. Parce qu'Orléans a repris un petit peu on va dire, a sorti un peu l'eau de la tête parce que voilà, ça faisait quelques matchs qui n'allaient pas trop bien. Et non, c'est Valenciennes qui s'impose 2 buts à 0 grâce à son attaquant néerlandais qui marque de plus en plus, Riedel Pepon à 55e et Loriol à 66e. Niort qui affrontait Angers. Niort s'est imposé 2 buts à 1 face à Angers, un but de Barbet à la 55e et de Florian Martin à la 86e pour Niort. Et c'est Romain Thomas qui va ouvrir le score pour Angers à la 6e. On continue bien entendu avec Le Havre face à Dijon. Dijon est tombé au Havre 1-0, un but de Le Bihan à la 37e. Le Gazélec d'Ajaccio face à Nîmes les Crocodiles, qu'on salue bien sûr à nouveau, coach Ureda, notamment son papa. C'est le Gazélec de Jérémy Bréchet qui s'est imposé 2 buts à 0 avec un but de John Chibumbu. Un magnifique but. Alors, je crois que c'est lui qui le marque. Florian Fabre. Oui. Un superbe but qu'ils auraient pu remontrer parce qu'hier, ils ont souvent montré le but de l'AS Roma.
le but de l'AS Roma qui avait été inscrit par je ne sais plus trop le nom, j'ai perdu, mais c'était un super but aussi. Mais ils auraient pu aussi montrer le but du Gazélec d'Ajaccio, car c'était une super reprise, un super but. On continue avec Créteil face à Ajaccio. Est-ce que les hommes, les coéquipiers plutôt de l'ami Raphaël Diaz vont mieux? Match fou. Créteil s'est imposé 3-2 avec 4 buts entre la 80e et la 90e. C'est ça la Ligue 2. C'est ça, oui, c'est ça le championnat de France de Ligue 2. On pense au championnat de France de Ligue 1 très rapidement avec Saint-Étienne-Bordeaux. C'était jeudi dernier, donc on va quand même donner ce résultat. Les Girondins de Bordeaux face aux Stéphanois. Un but partout avec un but notamment de Ricky, comme on l'appelle. Il a marqué Wolfswinkel. Ricky à la houppe, hein. Eh oui, Wolfswinkel qui a marqué pour Saint-Étienne et Thiago Ilori a marqué à la 39e pour les Girondins de Bordeaux et donc égalisé 8 minutes plus tard. Monaco face à Nice. Est-ce que les hommes de Jardim vont bien en ce moment? Eh ben non, dans le derby de la Côte d'Azur, c'est Carlos Eduardo qui a mis tout le monde d'accord à la 7e pour Nice. 1-0 pour Nice. Le Paris Saint-Germain avant d'affronter l'équipe l'ogre du FC Barcelone. Qu'est-ce que ça a donné face à Toulouse? Eh ben, ça a donné un but partout, alors que Toulouse avait ouvert le score par Ben Yedder à la 8e, et c'est Baebek qui a bien résisté à la défense toulousaine pour marquer à la 33e. Lorient qui affrontait sur sa pelouse les hommes de Ripoll, un certain Pascal Duprat. Et est-ce que Pascal Duprat enchaînait une deuxième victoire consécutive? Eh oui, Evian s'est imposé 2-0 avec un but de Koné, une belle tête sur un Tremble. Et c'est vrai que Koné se retrouve tout seul au marquage et il marque à la 2e, et ensuite Cédric Barbosa en seconde clôt le score à la 79e. Eh bien, il n'a pas tremblé, Pascal Duprat. On verra s'il tremblera le prochain match. Allez, sérieusement, on continue avec, oh que oui, les hommes d'Albert Cartier. Oui, l'équipe qui est soutenue par un certain Jordan Abécassis chez nos confrères de l'équipe ou encore d'ITélé. Metz qui affrontait Reims, ça donnait quoi? Est-ce que les Messins continuent leur belle série? Eh oui, ils ont cartonné Reims 3-0 avec un carton rouge aussi côté rémois. Mais c'est vrai qu'un doublé de Falcon, cet attaquant qui nous avait mis un but, nous en amical, hein. Donc c'est vrai, il a marqué à la 50e et à la 90e, et Kashi marque aussi à la 70e d'une belle tête. La défense rémoise était aux abonnés absente. Allez, on va continuer bien entendu à vous donner Montpellier qui affrontait Guingamp. À 9, Reims a fini à 9. Oui, à 9 Reims. Oui, 9, merci pour cette info. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Oui, non, c'est 9. Non, c'est bien ça. Je donnais donc le match Montpellier face à Guingamp, Frédéric. Eh ben, c'est Montpellier qui s'est imposé 2-1 avec un but de Camara à la 48e, de Victor Montano à la 87e, et Claudio Beauvu avait égalisé à la 83e. On continue, bien sûr, on m'envoie des messages très sympas, on m'envoie l'OM, champion, pourquoi pas, et le FCSM qui monte en Ligue 1 la saison prochaine. C'est l'ami Steven, il est gentil le Steven. On espère que ça sera ça en tous les cas. Puis bien sûr, si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, vous avez le droit de rêver. Non, je plaisante, c'est méchant ce que je viens de dire. Allez, les Lillois de René Girard, qu'est-ce qu'ils ont fait face aux hommes de Claude Makélélé? Eh ben, ils ont fait 1-0, un but de Origi à la 39e. Bordeaux face à Rennes. Alors ça a fait 2-1. Bordeaux avait inscrit le premier but par Kazri à la 73e. Rennes a égalisé par Abibou à la 80e. Et c'est Thomas Touré, un tout jeune joueur de Bordeaux, qui a mis une superbe frappe à la 90e. Une bonne frappe enroulée. Et c'est Bordeaux qui gagne 2-1. Le Racing Club de Lens qui affrontait les Canets. Ça a donné quoi ce match? Oh, ça a donné un match que j'ai regardé hier. Un pauvre match. 0-0. Et... c'est vrai que c'était assez pauvre. C'était pauvre. Bon, voilà, le score, il en reflète. Les Nantais face à l'Olympique Lyonnais qui va beaucoup mieux en ce moment. Est-ce que Lyon a réussi au moins à tenir en échec cette équipe de Nantes? Eh ben oui, un but partout avec un but de Bakary Koné pour Lyon à la 51e et Verretou qui égalise à la 73e sur penalty. Les Nantais sont 9e avec 12 points. Les Lyonnais sont, les Gons, oui, sont 10e avec 11 points. Gros match. Très gros match, l'Olympique de Marseille qui affrontait l'association sportive de Saint-Etienne. Est-ce que les hommes de la glacière, des locaux, oui, Marcelo Bielsa, ont-ils réussi à battre les Verts de Christophe Galtier? Eh oui, ils ont glacé les Verts. 2-1, un but de Imboula à la 7e. Ouais, elle est belle celle-là. Un but de Imboula à la 7e et un beau but aussi de Payet à la 28e. Et Brison avait réduit le score pour Saint-Etienne à la 53e. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour les hommes de Totov Galtier, la galette. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Frédéric Chevassu, merci à toi. Merci Guillaume, merci à tout le monde. Merci Lucas Auberon pour bien sûr ton analyse pour le match
Tours FCSM. Merci à l'auditeur alias Frédéric qui vous a répondu ce soir au téléphone. Merci à vos nombreux appels ce soir. Ça nous fait très très chaud au cœur. Maxime, Alexandre, on pourrait citer bien sûr l'ami Tanguy, on pourrait citer encore qui, Quentin, on pourrait citer Bernard, on pourrait citer Patrick, enfin vous tous qui nous avez appelés ce soir, qui bien sûr nous écoutez chaque jour, chaque soir, plus exactement entre 17h30 et 19h, et puis chaque jeudi et chaque lundi pour Soyons Sport avec le soir. On vous remercie très très sincèrement, ça nous fait très plaisir. Restez fidèles à cette émission. Allez vous rendre sur les pages Soyons Sport, Elke Sport sur Facebook ou encore sur Twitter. Et parlez-en autour de vraiment, vous. Allez-y, n'ayez pas peur, franchement, faites le pas comme dirait l'autre, parce que franchement on attend vos appels, ça nous fait toujours chaud au cœur et on vous laisse la parole, la seule radio qui donne la parole à ses auditeurs, à ses supporters du FC Sochaux-Montbéliard. Très très bonne soirée à vous, je vous retrouve demain, bien entendu entre 17h30 et 19h avec plusieurs invités. Je reçois 2 invités, je n'en dis pas plus. 7h-9h, la matinale avec Rachida Yani. 11h-13h, la midinale, Sébastien Brossard, Alex Mathieu et l'Aiguillon. 13h-13h30, j'ai le plaisir de vous retrouver pour tant qu'il y aura des livres. 15-16h, Africa Song avec Elie Guillon. 16h-17h30, le flamboyant, l'homme latino, oui, à paillettes, Hector Lagos, le club des optimistes. Et 17h30, 19h, Shalom à vos côtés. Excellente soirée à vous. À demain. Et puis Frédéric, à jeudi pour cette émission Club Soir. Et allez, Sochaux. il pète encore. Il est très très fort. Salut à tous, à demain. Ciao. Je vous en...